Les réponses T dépendantes aux antigènes protéiques. Activation des lymphocytes B. Les réponses T dépendantes nécessitent une coopération entre les cellules B et les cellules T. Dans les organes lymphoïdes secondaires, les antigènes protéiques sont reconnus indépendamment par les lymphocytes B et T spécifiques. Et les deux types de cellules interagissent ensuite, après leurs activations, pour initier les réponses immunitaires humorales. Les lymphocytes TCD4 naïfs sont activés par l'antigène après T et associés aux molécules de CMH à la surface d'une cellule dendritique. Cela se produit dans la zone des lymphocytes T. Alors que les lymphocytes B naïfs sont activés dans les follicules par le même antigène, mais dans sa conformation native, c'est-à-dire non modifiée par une autre cellule. Cela est dû à la capacité des récepteurs des lymphocytes B à se lier directement à l'antigène, contrairement aux récepteurs des lymphocytes T. En fait, le BCR joue deux rôles clés dans l'activation des lymphocytes B. Premièrement, la liaison de l'antigène au récepteur délivre un signal d'activation à l'intérieur de la cellule. Mais un antigène protéique ne peut généralement pas activer pleinement les lymphocytes B. Il n'entraîne pas de prolifération ni de différenciation de ces cellules. Deuxièmement, le BCR internalise l'antigène dans des vésicules endosomales. Et comme nous l'avons vu dans le cours de CMH, l'antigène sera transformé en peptide puis présenté au sein des molécules de CMH de classe 2 à la surface cellulaire. La cellule B est maintenant prête à présenter l'antigène aux cellules T préalablement activées par la cellule dendritique. Les deux types de lymphocytes migrent l'un vers l'autre et interagissent au bord des follicules, à la frontière entre les deux zones. Le peptide présenté à la surface de la cellule B sera reconnu par le lymphocyte T car c'est le même peptide qui a initialement activé le lymphocyte TCD4 naïf lorsqu'il a été présenté par la cellule dendritique dans la zone des lymphocytes T. À la suite de cette reconnaissance, le T auxiliaire exprime le CD40 ligand, qui se lie à son récepteur, le CD40, exprimé de manière constitutive sur les cellules B. De plus, le T auxiliaire sécrète des cytokines telles que l'interleukine 4 et 21. La combinaison de ces signaux stimule la prolifération et la différenciation des cellules B. Après cette interaction entre les deux lymphocytes, les étapes suivantes peuvent se produire à deux endroits différents. Initialement dans des foyers extrafolliculaires et plus tard dans des centres germinatifs. Chacune de ces étapes sera discutée dans une vidéo séparée.